Bien le bonjour à toutes et à tous, excellente journée. La pandémie, l'effondrement de la Libye et l'insurrection islamiste en Afrique subsaharienne ont à la fois stoppé les progrès économiques du continent et augmenté les risques sécuritaires, y compris pour les Européens. C'est donc dans un contexte de haute tension que le président français Emmanuel Macron réunit à Paris aujourd'hui une quinzaine de chefs d'État, dont le président de la République Alassane Ouattara, ainsi que des institutions multilatérales pour tenter de trouver justement des solutions à la crise économique et financière que traverse le continent africain. Et pour le renforcement des liens de coopération, le chef de l'État Alassane Ouattara s'est entretenu hier à Paris avec son homologue tunisien Kais Saied et le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Jérôme Kofi Aboulin. Elles sont deux personnalités qui ont été reçues par le président Alassane Ouattara à Paris ce lundi, au troisième jour de son séjour français en vue de sa participation au sommet sur le financement des économies africaines dans la capitale française. La personnalité avec laquelle le président ivoirien a ouvert cette série d'échanges est le président tunisien Kais Saied. En plus des sujets d'actualité sur le plan régional et continental, les deux chefs d'État ont évoqué le renforcement de la coopération entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Et c'est pratiquement pareil quand le président Alassane Ouattara, après s'être entretenu avec le président de la Tunisie, s'est retrouvé avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, également à Paris dans le cadre du sommet sur le financement des économies africaines. Nous avons échangé sur les opportunités entre nos deux pays, plus de coopération, plus d'entente et aussi voir comment ensemble nous pouvons faire évoluer les choses au niveau régional et au niveau de l'Union africaine. Comme vous savez, l'Afrique du Sud est une grande puissance africaine et j'ai invité le président à nous faire une visite d'État dès qu'il pourra, avant la fin de l'année. Et nous avons indiqué aussi que la Côte d'Ivoire est désireuse de recevoir des entreprises sud-africaines dans les secteurs des infrastructures comme la transformation des matières premières. Il a bien voulu accepter cette suggestion. Des rencontres en marge du sommet de Paris prévu pour se tenir ce mardi 18 mai 2021, sommet qui vise notamment à mettre en place un soutien financier massif aux économies africaines durement éprouvées par la pandémie de la Covid-19 et à poser les bases d'un nouveau cycle de croissance sur le continent. Parlons justement de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le point sanitaire de la semaine écoulée a été dressé par les autorités en charge de la santé. Plus de 300 000 personnes se sont faites vacciner. Du côté des autorités sécuritaires, on continue de veiller au respect des mesures barrières. Franck Akwadio. 804 nouveaux cas de Covid-19 et 705 nouvelles guérisons, mais surtout 214 918 doses de vaccins ont été inoculées, portant le nombre total de doses utilisées à 333 793 sur les 554 000 doses reçues, soit 60,68% des doses reçues à la date du 15 mai 2021, dont près de 41 000 concernent les deuxièmes doses. C'est que l'actualité aujourd'hui, c'est l'intensification de la vaccination dans tous les districts sanitaires du pays. Le ministère de la Santé cependant rassure, ce vaccin, contrairement aux idées reçues, ne constitue aucune menace pour la santé. Comme tout médicament, il y a des effets secondaires également. En Côte d'Ivoire, ces effets secondaires ou MAPI jusqu'à ce jour ont été dans l'ensemble des MAPI légers. Les bénéfices à se faire vacciner l'emportent selon les experts et l'OMS et sur la pratique terrain sur les risques d'apparition de complications graves. Par ailleurs, la vaccination empêche le développement de formes graves ou de formes compliquées souvent mortelles de la COVID-19. Les populations sont alors encouragées à se faire vacciner dans les points dédiés à cet effet. Un message du même genre véhiculé par le porte-parole de la police nationale. Au nom de messieurs les ministres en charge de la sécurité et de la défense, voudrions inviter l'ensemble des populations cibles ivoiriennes
à faire fi de la guéguerre communicative sur les réseaux sociaux et aller se faire vacciner. Seul moyen indiqué pour une éradication définitive de cette pandémie dans notre pays, voire dans le monde entier. En attendant la sensibilisation continue, 905 établissements de loisirs et de divertissement ont été contrôlés depuis les 15 derniers mois. Fin de ce 6h30, l'actualité sera de retour à 7h.